Salut à tous, c'est Traveligno. Aujourd'hui, direction Lorient pour le 4e stade du tour des stades de Ligue 1. On est à Rennes, direction Lorient. Je vous amène avec moi. Let's go. Ok l'équipe, nous voilà bien arrivés à Lorient. Il y a la gare routière qui est juste derrière. On a mis moins de 2 heures depuis Rennes, c'était très rapide. Du coup, direction l'hôtel que j'ai pris avec une chambre vraiment pas chère, proche du stade. Vous allez avec moi, je vous reprends l'hôtel, c'est parti, let's go. Pas où. Regardez-moi ça, il y a un petit easter egg dans l'appartement, enfin dans la chambre. Attendez, je vous montre ça. Tadam! Des prises cachées. Et en plus des prises, je vais bien en avoir besoin pour tout recharger et vous vlogger ça du mieux possible. Pour la vue, bon bah voilà, hein. Les petits toits de Bretagne. Nickel. Ben en vrai c'est parfait, c'est carré. Bienvenue dans la house de Traveligno l'équipe. En direct, wouhou, en direct de Lorient. Alors on est la veille du match, mais il y a déjà des petites informations sur les panneaux de la ville. Comme quoi, c'est un événement, ce match de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Ok, à Lorient, je vais pas vous donner un, mais 2 bons plans. C'est parti, je vous amène avec moi, let's go. Ok l'équipe, après une bonne nuit passée dans Lorient, ça y est, c'est le jour du match, on est mercredi. Très bon hôtel, je recommande l'hôtel de Victor Hugo si jamais vous passez par Lorient ou vous voulez aller voir un match. En termes de rapport qualité-prix et proximité avec le stade, c'est vraiment pas mal, même très très bien. Vous pouvez voir le site, ils ont de très bons avis et tout ça. Et bah voilà, donc si jamais vous savez pas trop aller, franchement je recommande, ainsi que les bons plans que je vous ai montrés précédemment, ça vaut le détour, foncez. Il est 15h, donc le coup d'envoi est dans 4 heures. Coup d'envoi 19h pour FC Lorient Paris Saint-Germain. Ça nous laisse le temps de découvrir un peu la ville 2 jours et de faire quelques petites choses avant d'aller voir les supporters et de découvrir ce stade du Moustoir de Lorient. Alors du coup aujourd'hui pour découvrir ce stade du Moustoir, on est à Lorient. Lorient c'est une ville qui est dans le département du 56 dans le Morbihan. Donc ça fait partie de la Bretagne également. On aura découvert la Bretagne et 3 de ces départements, pas la totalité des départements bretons mais une grande partie, c'est déjà pas mal, surtout en si peu de temps. C'est l'occasion pour moi du coup maintenant de vous parler de Lorient ainsi que du stade, c'est parti. Ok, alors c'était pas du tout prévu, il y a le bus du PSG, je vais cavaler pour vite le prendre en vidéo, c'est une dinguerie. Hop, je tourne la caméra au cas où il accélère, il y a la police là-bas. Après avoir aperçu ce bus il y a quelques jours, samedi, mercredi, il est de retour, juste là, à Lorient. Les joueurs de Lorient arriveront à 17h15 au stade. Je peux vous mettre l'info juste là. Vous allez voir, c'est le club qui a communiqué dessus par mail. Moi c'est Théo, bonjour. Donc on est là, devant le Mercure Hotel à Lorient, pour l'arrivée des joueurs. On attend impatiemment de les voir. On espère avoir quelques autographes, quelques signatures. On a sorti ce qu'il faut. Moi j'ai pris mon maillot avec moi qui mis en dessous, histoire de, voilà, on sait jamais si on peut le voir. Et puis bah voilà, on espère un bon match ce soir, une victoire du PSG forcément. Même si on est ici à Lorient, on est Lorientais, on est pour le club, on est pour Paris. Et puis c'est des bonnes retrouvailles après la Champions League, dernière fois où moi je les ai vus, donc la finale à Paris.
Donc hâte de pouvoir les revoir depuis quoi, et puis voir quelle forme ils sont. Et puis je pense que je parierai sur un bon 3-1 ce soir, au moins un 3-1, avec un but d'Hakimi et un but de Barcola. On verra bien pour la suite. T'es confiant? Ouais, je suis confiant à 100%. On va gagner, c'est sûr. Ils peuvent pas faire l'exploit ce soir pour toi? Non, Lorient, ils peuvent pas faire l'exploit. Ils peuvent mettre tout le cœur qu'ils veulent, ils n'y arriveront pas. Et tu vas voir le match ce soir? Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais je le regarderai de chez moi, de loin, mais... Le prix des places sont un peu... Non, même pas, je m'y suis pris trop tard. J'avais pas pris ça en compte, et puis du coup, bah voilà quoi. Mais bon, il y aura d'autres occasions, et puis on ira carrément les voir à la capitale, à Paris. C'est toujours mieux d'aller au Parc des Princes pour voir un match du PSG. Avant de parler du stade, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le club, le FC Lorient. Le FC Lorient, qu'est-ce qui se passe? Les derniers résultats du FC Lorient, c'est 3 matchs sans victoire. Alors ça reste négatif, Lorient est 16e de Ligue 1, donc ils sont barragistes actuellement. Donc c'est une équipe qui a un peu du mal. C'est 2 seules victoires en championnat pour l'instant, c'est face à Monaco 3-1 et face à Rennes à domicile où ils ont gagné 4-0. Déroute en plus de ça dans un derby breton. Pour dire, c'est assez surprenant, du coup ils arrivent face aux grosses équipes. Et face aux plus petites équipes ou un peu à leur portée, c'est plus difficile. Par exemple, leur dernier match, ils ont perdu 2-0 face à Angers. Et pour ce qui est du PSG, alors c'est 2 victoires et un nul. Un nul face à Strasbourg 3-3 en championnat. Une victoire 7-2 face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Et enfin une victoire 3-0 face à Brest en championnat. On y était, allez voir la vidéo de l'épisode 2 si ce n'est pas déjà fait. Ça en vaut le détour. Pour cette rencontre, les Lorientais et les Parisiens joueront dans le stade du Moustoir. Mais il faut rappeler une petite chose. Ce stade est surnommé par tout le monde et c'est devenu monnaie courante de l'appeler le stade du Moustoir. Mais en réalité, il s'appelle le stade Yves Alarma. Depuis 1993. Pour ce qui est de la capacité du stade, le stade fait 18 100 places, ce qui fait de lui un des plus petits stades de Ligue 1 et son record d'affluence était face au Paris Saint-Germain en 2012 où ils avaient atteint 18 970 personnes dans le stade, plus que ce qui est normalement proposé du moins sur leur site. C'est totalement fou, mais voilà, du coup ça avait bien été atteint une seule fois en 2012. Le stade, il appartient à la municipalité de la ville de Lorient. Il est situé à proximité du centre-ville dans le quartier éponyme. Je connais pas du tout le quartier ni la ville, hein. C'est la première fois que je viens ici, mais c'est juste je me suis documenté, c'est pour ça que je sais le nom du quartier éponyme. Juste pour rappel, du coup le stade le plus petit de Ligue 1, c'est le stade Francis Leblay qu'on a déjà fait dans l'épisode 2, comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous l'avez pas encore vue. Alors j'ai été vite fait me poser dans un petit café qui s'appelle Café In, dédicace à eux si jamais ils regardent la vidéo, je sais pas. Mais en tout cas c'était assez cool, les personnes qui s'occupent, les 2 filles qui s'occupent du café, c'était vraiment très sympa. Donc si jamais vous habitez là-bas ou vous passez par là-bas, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou, c'était vraiment pas mal. Bon, c'est un café, c'est un coffee shop assez classique, mais c'est bien du coup pour la ville de Lorient, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup, en tout cas c'est validé, allez voir cette adresse, c'est pas mal. Du coup, avant d'aller au match là, on va vite fait passer par la boutique du stade de Lorient qui est dans le centre-ville. Je sais pas s'il y en a une au stade, mais comme ça au moins on aura vu les deux. Ok l'équipe, après un petit tour à la boutique, il y a 2 supporters de Lorient qui m'ont offert ça. Donc si jamais regardez la vidéo, merci beaucoup à eux, c'est super gentil. J'ai eu 2 autocollants ultra de Lorient, celui-là et celui que vous avez vu juste avant. Du coup à la boutique j'ai acheté ce petit autocollant 1926 de Lorient pour un petit souvenir. Donc voilà la première carte postale. Et voilà la seconde. Bon, c'était juste histoire d'avoir des petits souvenirs de Lorient. Je pense qu'à la boutique du stade, je prendrai le petit porte-clés histoire d'en avoir un autre. C'est parti, direction l'hôtel Mercure, vite fait pour voir s'il y a encore les joueurs du PSG. Les joueurs devraient plus trop tarder à partir, je pense d'ici un peu moins d'1 heure. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est bien rempli. Je sais pas si on voit bien. Le nombre de personnes qui sont en train d'attendre, c'est juste fou. On va essayer d'en revoir quelques-uns. Regardez le monde.
Bonsoir, ce soir on est avec. Gwendal, Vous êtes supporter du FCL. et vous êtes quand même venu voir les joueurs du PSG devant leur hôtel? Oui, parce que c'est toujours excitant de voir des joueurs qui ont gagné le championnat d'Europe quand même et qui ont été jusqu'au champion du monde. Ça fait longtemps que vous les attendez? Ça fait 5 minutes. Ok, bon ça va, vous avez pas trop attendu. Vous allez voir le match ce soir? Oui, Vous êtes pour qui du coup ce soir? Pour Lorient quand même? Lorient quand même. Un petit pronostic? Allez, j'aurais dit peut-être 7-2 pour le PSG, mais bon, j'espère que Lorient va gagner quand même, ou égaliser. Et des petits buteurs à nous donner? Arsène Kouassi, Soumano de notre côté. Après, peut-être un but d'Embélé du côté PSG. Très bien, on peut voir votre maillot? Oui. Il est signé en plus, hein? Ouais, par tous les joueurs de Ligue 2. Par tous les joueurs du FCL de Ligue 2. Ok, on peut voir le flocage? Ok, après avoir aperçu les joueurs sortir, bon ils étaient assez loin mais bon, au moins on les a un peu vus. Direction le stade qui est juste devant moi, coup d'envoi dans un peu moins de 2 heures. Et pour ce soir en plus je suis aux couleurs des locaux, noir ici et orange en dessous, hop, comme vous le voyez. On soutient l'équipe locale. Et on a le bus l'orienté juste ici, avec les supporters qui les accueillent. Et juste à temps. C'est assez joli, je le voyais beaucoup plus petit et c'est vraiment super joli. Merlux qui est juste là, en double. Un joli petit stade de Ligue 1. Accréditation presse, juste là. Parking à vélo. Il y a le bus du PSG qui est en train d'arriver. Bon, même pour ceux qui étaient à l'hôtel, on les a juste vus sortir tranquillement, mais difficile de pouvoir leur parler ou avoir quelque chose. Je suis bloqué, on va voir si je peux faire le tour et atterrir vers ici. Par contre, le constat que je fais ce soir, c'est qu'il y a énormément de gens avec des maillots du PSG, contrairement à Brest où j'en ai vu quelques-uns, mais c'était plus dur à percevoir. Là, vraiment, il y en a énormément, que ce soit vers le bus ou même là aux abords du stade, on en voit beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Okay. Avec Merlux. C'est quoi le nom? Traveligno. Vous voulez prendre la caméra? Ah, c'est moi, et c'est moi, je la vole! Je la vole! Oh là là, vous avez combien d'abonnés? Abonnez-vous à lui! Mini Merlux. C'est à toi. Tu peux prendre la caméra? Tu la tiens? Alors il n'y avait plus de traditionnel porte-clés, donc je suis parti là-dessus, voilà. Et j'ai pris un petit poncho jetable, ça coûtait 1 € le poncho, 6 € le porte-clés, c'était bien jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir la note que je vais mettre au stade, etc. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo. On doit aller voir des supporters, on va aller demander des petits pronostics et voir un peu l'ambiance à Lorient. On va prendre la température. Alors du coup, je dirais 3-1 pour Paris pour ce soir. 3-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Moi je vois un exploit de Lorient, 3-2 pour Lorient. Un petit buteur? Soumano, je vois bien, il va marquer. Nuno Mendes. Dembélé.
Bah ouais, évidemment, Ballon d'Or, Dembélé. Allez, Lorient! Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça m'aide pour le référencement et à récompenser un petit peu mon travail. C'est la seule chose que je peux vous demander et comme ça je peux continuer de la meilleure des manières. Je sais pas si vous entendez, il y a le bignou des supporters qu'on entend en fond. Ils commencent déjà à mettre l'ambiance alors que le coup d'envoi est dans un peu plus d'une heure. C'est cool, ça prouve que les supporters lorientais sont là. Et j'ai parlé un peu avec des supporters et ils me disaient comme quoi même en Ligue 2 il y avait énormément de monde dans le stade, donc c'est des fidèles supporters. Pour un stade dans le centre-ville, c'est vachement bien. Bonjour, c'est Ethan. Et aujourd'hui, on est au stade du Moustoir pour la rencontre PSG-Lorient. Donc c'est un match qui, je pense, va être dominé par le Paris Saint-Germain. Une équipe qui est en forme actuellement. On marque beaucoup de buts et contre une équipe de Lorient qui encaisse aussi pas mal. Donc je vois bien un bon match avec des buts et un score de 4-1 pour le PSG. Moi, c'est Mogan. Et je pense pareil, Paris vont dominer largement la rencontre. Je vois un 3-1 but de Doué, Ramos et Dembélé pour son retour. Merci. Pour moi, les buteurs, ça sera Dembélé, Barcola et Mayoulou. Vous allez voir le match en parkage visiteur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah parfait, bah bon match à vous. Merci. Vous mettez bien l'ambiance, hein? Merci. Ouais. Alors en fait on est bloqué de ce côté-là parce que c'est le parkage visiteur, donc go faire demi-tour, on va retourner vers le centre, on va aller revoir quelques supporters et on va rentrer dans le stade. Et on va noter et voir la buvette. Alors Sabrina, moi je suis supportrice de Landévent, j'allais dire. De Lorient, ça fait 20 ans, depuis que j'ai rencontré mon compagnon, puisqu'il était supporter avant. Moi j'adore cette équipe déjà parce qu'elle est familiale, les joueurs sont très accessibles et quand même aux entraînements ou fin de match, les afters, ils sont facilement abordables. Après le pronostic pour ce soir, alors, ça va être certainement très compliqué, mais je suis un petit peu chauvine, donc je vais dire allez 2-1 pour Lorient avec comme buteur Soumano. Et pourquoi pas Darlan Nyongwa, je l'adore. Moi je supporte Lorient depuis que je suis toute petite et je mise 1-0 pour Lorient. But de Nyongwa. Ça fait très longtemps que je suis supporter de Lorient. Je les ai même connus en national quand j'ai commencé à venir ici. C'était pas le donc et je dirais allez 1-1. Et un petit buteur? Un buteur Pagis. Bonjour à tous, donc bonjour, on s'en fout. Donc moi c'est Antoine, abonné ici depuis maintenant 4 saisons, accompagné avec mon fils et un ami Michel. On vient régulièrement ici et nous on vient du bout du monde. On vient de la Pointe du Raz. C'est-à-dire qu'on a fait là 1h30 de route, minimum, le temps de trouver une place, on va dire 2 heures, pour voir ce match. Et pour voir le match, pour voir les matchs, parce qu'on est abonné depuis maintenant 4 ans, 4 saisons, et ici c'est top. Hein. Je ne sais pas si à un moment donné vous allez voir l'intérieur du stade, si vous allez voir l'ambiance au stade, c'est top, c'est très 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 bon enfant. Je vois des supporters parisiens juste là, il ne va rien se passer. Moi je suis habillé un peu en orange évidemment. Juste un peu en orange. Ah, juste un peu, à la discrétion est mon fort. Et en fait, il va rien se passer. Et ça, c'est bien. C'est vraiment la fête du foot ici. C'est un stade vraiment convivial, vraiment à taille humaine, j'ai envie de dire. On se connaît tous. Hein. Bonjour tout le monde. On va rencontrer les têtes qu'on connaît déjà. Et voilà, c'est très bien. Le personnel, tout ça et tout, le club est top. Après, on est quand même là pour voir un match de foot. Et là, c'est Paris contre Lorient. Alors certes, on joue à domicile. On a des grosses carences défensives et offensives. Ça tombe mal pour jouer à un stade de foot. Par contre, on a une âme. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Buteur, puisqu'il paraît qu'il faut que je fasse un pronostic, mon cœur dirait 3-1 pour Lorient, mais la logique voudra 3-0 pour Paris. Ça va être compliqué de marquer un but, mais c'est compliqué de marquer un but contre Angers. On va commencer à faire des plans sur la comète pour marquer un but contre Paris. Par contre, ça peut le faire. Comme dirait l'autre, 3 malentendus, 2 faux témoins, et ben voilà, on peut faire 3 buts. Donc je dirais quand même une offensive, je dirais du jeu, je dirais de l'envie. Est-ce que ça va suffire contre Paris? Objectivement non, mais au moins on verra un beau match. J'espère que vous, à travers l'écran, vous arriverez à ressentir ça, un beau match, une belle ambiance, une convivialité. Et puis voilà, merci la vie, merci le foot et bravo. Un petit buteur pour ce soir? Ça peut être parisien. Non. Il faudrait que Bamba Dieng en mette un quand même. Parce que ça lui redonne la confiance. Donc je dirais Bamba et à latéral, alors on va dire Arsène Kouassi, c'est ça qu'ils appellent Arsène Kouassi. Voilà. 2 buteurs pour Lorient. 2 buteurs pour Lorient et aucun pour Paris.
Du coup, on est là pour le match de Lorient contre Paris. Pour l'anecdote, on a été voir le match d'Angers le week-end dernier, Angers-Lorient. Bon, ils ont perdu. Et ce soir, petit pronostic 1-1. Un simple 1-1 et un petit but de Pagis. Voilà. Moi, c'est Simon. Pour moi, ça va être victoire 1-0 du FC Lorient. Ça va être but de Mohamed Bamba. Ça va être compliqué, mais je sens qu'on peut le faire. Et on va gagner quand même. Ouais. 2-1 de Lorient, but de Tosin sur penalty. Voilà à l'intérieur du stade. On va faire un petit tour rapide parce que du coup c'était un peu long de rentrer. On va essayer peut-être d'avoir un dernier supporter et on va aller goûter la buvette. Ça sent bon. Les gens sont vraiment très très gentils, par contre ça je tiens à le souligner. Très bonne ambiance. Merci à tous les supporters que j'ai croisés. Vous m'avez fait me sentir comme à la maison. Bon, c'est pas le seul stade, désolé aux autres, pas de jaloux. C'était très bien partout, mais ici c'est à souligner, c'est vraiment très familial. Ok, j'ai pris du Bresse agrumes, orange, on va goûter, parce que j'ai jamais goûté, j'ai goûté que le 0 et le normal, hop. Ok, c'est validé, c'est très bon. Même, en vrai, je vais te dire, c'est même meilleur que le Schweppes, parce que c'est un goût de Schweppes celui-là. Et même le Bresse Cola, c'est meilleur que le Coca-Cola. Donc si vous venez en Bretagne, venez goûter ça, c'est incroyable. On a directement le Coop à l'intérieur qui vend ces articles, c'est très rare, donc c'est à souligner. Ok, on va devoir faire tout le tour de tout le stade, parce que je suis en 21 et là je suis seulement vers 4, je suis à l'opposé. Wow, incroyable. Pour la petite anecdote, info peut-être un peu inutile, mais quand j'étais petit, ma couleur préférée c'était le orange. Et du coup, j'aimais bien prendre Lorient sur FIFA, voilà, comme ça vous le savez. Je créais mon personnage, enfin mon joueur pro, et j'allais à Lorient, vu que j'adorais le orange. L'ambiance est mise. Et je suis encore une fois bloqué parce que je pense que c'est là où il y a les supporters du PSG. Go faire le tour de l'autre côté. De ce côté, on peut aussi rentrer à la boutique maintenant. Et ils ont fermé de l'autre côté par lequel je suis rentré. Vous le savez, si vous avez regardé les premières vidéos, jamais sans mon petit popcorn quand il y en a. Hey, tu filmes que les belles personnes. Allez, go, 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 go. Des petits jeux à l'intérieur du stade, comme vous pouvez le voir là. Et des petits baby-foot derrière moi. Le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. Le début de saison du Paris Saint-Germain. Regardez ça, incroyable. 6 victoires, 2 matchs nuls. Oh, le banc il est juste là. J'avais même pas vu. Juste ici, et on va être juste à côté. Je sais pas si vous m'entendez bien. On va être juste là. Seulement une victoire en championnat dans lorsque le PSG gagne en Ligue 1, aucun adversaire n'arrive à marquer, sauf le Toulouse, le club lors de la victoire du PSG, c'est plus à 3 absences sur Tani Grégory, le Parisien, Achraf Hakimi, Fabien Ruiz et Kangimi. Wow, c'est incroyable. Côté orienté, 16e de Ligue 1, actuellement avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Je valide. Hop là, pardon. Je valide fortement, très beau stade. Hop, vous derrière moi, on voit les tours. C'est incroyable. Le placement est juste incroyable. Je suis refait parce qu'il me semble que j'ai le PSG juste à côté de moi, l'équipe. C'est juste fou.
Thomas, ouais, qu'il faut-il appeler Marquinhos. Numéro 6, Kylian Zabardi. Numéro 25, Nuno Mendes. Mesdames, messieurs, du bruit s'il vous plaît. Pour le gagnant de la Pirouée. C'est parti à Lorient pour ce match complètement fou. La vue est impressionnante. Ça change d'un stade à un autre. Même en étant proche, on n'a jamais la même vision. Et ça fait toujours quelque chose. Là, je vous jure, je suis encore une fois au paradis. Je réponds au sport du PSG. Une bataille de tribunes. Ok, on va goûter le popcorn. Ça va. Alors, la pluie se lève. C'est dommage. Pour information, j'assiste aujourd'hui au match le plus cher de ma vie. 165 € l'équipe. Alors j'espère voir un grand spectacle qui va me faire remarquer par les Parisiens. Parce qu'à ce prix-là, 165 €, je le répète, c'est pas donné. C'est pas tous les jours qu'on dépense une somme pareille. Alors j'espère que j'aurai du spectacle et que j'en aurai pour mon argent. Par contre, je trouve ça quand même, je tiens à souligner, je trouve ça quand même scandaleux de payer aussi cher pour des places de foot. Et surtout, encore plus à Lorient. J'ai déjà fait des bien plus grands stades dans ma vie. Et je trouve que, certes, les clubs veulent profiter du fait qu'ils voient le PSG et qu'ils veulent se rattraper et faire des sous, mais il ne faut pas abuser. Parce qu'à ce prix-là, on peut aller dans des énormes stades. Bien que celui-là est quand même un beau stade, ça ne mérite pas forcément un prix pareil. Je veux bien que les clubs ont besoin d'argent, mais les supporters et les personnes qui veulent venir au stade, on n'a rien demandé et on ne demande pas à payer des sommes astronomiques pour venir au stade. Nous, au prix exorbitant comme ça, on ne cautionne pas. J'ai oublié de vous donner mon pronostic. Je pense à une victoire, je dirais 3-1. Un petit 3-1 avec un but de Dembélé et peut-être un but de Barcola si rentre ou Désiré Doué. Mais malgré ça, je reste supporter de Lorient ce soir et j'espère qu'ils me feront mentir. Bradley, 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 McVeigh, McVeigh. Warren. Pablo, Pablo.
Ok, 0-0 à la mi-temps entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain au Moustoir. Il va falloir innover à la fin du match pour moi pour essayer d'interpeller des joueurs. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais réfléchir à un truc. Il faut qu'il les choque, il faut qu'ils sachent qui je suis. Et à part ça, bonne première mi-temps. Le PSG domine un peu, il asphyxie son adversaire, mais les Lorientais sont solides. Donc affaire à suivre. Attention par contre au Paris Saint-Germain qui va faire entrer des joueurs et ça risque d'être différent pour les Lorientais et difficile à gérer. Lorient a la meilleure pelouse de Ligue 1. Voilà, ils sont premiers au classement, donc bravo aux jardiniers. C'est vrai que cette pelouse est bien verte et bien belle, surtout en vrai. Gonzalo, pour ça, pour ça. Bradley, ça, je pédale, j'en fais toujours, quoi. Petit changement avec notamment l'entrée de Vitinha et de João Neves au milieu de terrain. J'ai pas réussi à l'avoir. Désolé, à quelques secondes près, j'avais le but. L'ouverture du score pour Paris. Connard. Et le petit craquage des ultras parisiens dans leur parquage. Craquage de fumigène, bien évidemment. Belle occasion. Égalisation très rapide. La 56e minute, chiffre du département de Lorient. On peut voir que l'ambiance est mise. Les troisième et quatrième changements. Sortie du numéro 10, Ousmane Dembélé. C'est qui? Et les soigneurs qui rentrent sur le terrain. Désiré Doué qui est sorti difficilement sur le côté. Espérons pour lui que ce soit pas trop grave et triste. Il revenait toujours de blessure. Avec la sortie du numéro 10, Pablo. Sortie du numéro 9, Gonzalo.
Merci beaucoup. C'est rien. Makengo. Makengo. Est-ce que tu peux demander à Magis son maillot s'il te plaît? Makengo. On se répète. Elle t'est claquée, tout frère. Il n'y a pas de traçage. C'est quoi traçage? Tu cours là, ça va. La skin, ça fait ouais, la On se peut. Elle est pas moche. Igor, la bouteille, s'il te plaît, la bouteille. Oui. La bouteille, s'il te plaît. J'espère que Dembélé. Franchement, il a la maillot. Non, la Et voilà, alors première fois que j'ai pas été chassé du stade, c'est assez rare donc faut le souligner. À Lorient, vous n'êtes pas chassé du stade même quand le match est fini. Tant mieux, c'était cool. Bon, malheureusement les joueurs ne sont pas ressortis. C'était très galère d'avoir quelque chose ce soir. Certains ont réussi comme vous avez pu le voir. Mais ce sera pas pour ce soir encore une fois. Quelle difficulté. Bon, j'étais dans un des toilettes. Après le match, et en plus il a plu, c'est un peu la merdouille, mais un peu sale, un peu galère, mais bon, c'est compréhensible. Bon, sincèrement, je m'attendais à bien pire. Ça peut aller. Bonjour, je m'appelle Malo Lécuyer, je suis supporter de Lorient. J'ai aujourd'hui vu le match Lorient-PSG. C'était un très beau match à voir. Après, même s'il y a eu des fautes non sifflées, ça reste un beau match. Après, même, on pourrait dire ça, l'arbitre n'était pas très bon.
C'était quand même un très beau match à voir. Content du résultat? Oui. Oui, donc Erwan, donc abonné au FCL avec Malo, ma femme et mon fils Mathéo. Donc un très beau match, une bonne équipe plus offensive que d'habitude, donc avec une bonne ambiance dans le stade, que ce soit en avant-match, en après-match, et puis voilà. Maillot porté par le joueur. Content du résultat? Ouais, moi je pense que je suis content du résultat parce qu'on méritait pas trop. Bah, du coup, moi c'est Enzo et franchement, Lorient, ils ont fait un super match contre le Paris Saint-Germain. On n'a pas été à la victoire, mais franchement, un match nul qu'on remporte, c'est comme si on avait remporté la victoire. Et franchement, Lorient, début de saison parfait. Même si le classement il n'est pas là encore, on y croit toujours au bout et puis force à Lorient. Moi c'est Steven, j'étais pour plus Paris. Le match était compliqué. On a quand même marqué le premier but. Le deuxième but, on le prend direct à la foulée. C'était compliqué aussi. Mais dans l'ensemble, Lorient a mieux joué que Paris. C'est ça le problème. Et c'était pas trop dur en tribune tous les deux? Non, ça va. Ça l'a fait, ça l'a fait en vrai. Ça l'a fait. Okay. C'était plus là-bas là. On a croisé des ultra parisiens et ils étaient pas contents. Confiant pour la suite de saison du PSG? Oui, confiant. On garde la première place, Lens qui perd, Marseille qui va sûrement perdre. Et il y en a un autre qui fait. Lyon qui est pas trop mal. Après c'était Lens, du coup Lens qui a fait le match. Lens qui a perdu contre le dernier du classement quand même. Ouais. Parce que de base on sortait de la première place là. Ok, après avoir un peu couru pour avoir toutes mes affaires et venir à la gare, me voilà enfin arrivé à la gare de Lorient. J'attends le bus qui arrive à 23h, direction Paris, pour rentrer chez moi. Ok l'équipe, après quasiment 16 heures de route, me voilà enfin arrivé chez moi. Le train arrive dans quelques minutes, donc déjà c'est mieux parce que pour le retour ça a été plus vite qu'à l'aller. Et ben on se dit à dans quelques minutes pour la notation du stade de Lorient. Hop, changement de décor, voilà qui est bien mieux. Malheureusement, comme vous l'avez vu, j'avais mon bus à 23h, donc j'ai pas pu avoir de joueurs de Lorient. J'ai aperçu le bus du PSG et j'ai pu avoir des retours des supporters. C'était le plus important. On croise les doigts, il reste encore pas mal de matchs et pas mal de stades à faire pour revoir des joueurs de Lorient et vous les partager. Et passons désormais à la notation du stade du Moustoir. Alors, pour ce qui est de l'ambiance, je mets un gros 4,5. C'était vraiment une très bonne ambiance avec des supporters lorientais et des supporters parisiens aussi qui ont mis l'ambiance. Le stade résonnait bien. Deuxième plus petit stade de Ligue 1 et franchement, l'ambiance était au rendez-vous. Passons à la buvette. La buvette, c'est vraiment un gros top. On met un bon 4 sur 5. Il y avait du choix. Les prix, vraiment les prix très abordables et un grand nombre de buvettes, donc on valide à 100%. À la boutique, écoutez, ça peut être presque un 4. On va être un peu méchant, on va mettre un 3,5 malgré un très très bon choix. Vraiment, il y avait du choix. La boutique du stade était un peu petite, même celle en centre-ville était un peu petite, mais écoutez, il y avait quand même pas mal de choix et je l'ai pas mal aimé. Donc vraiment, un gros 3,5, quasiment 4. Les toilettes, et oui, alors on dirait que je suis content pour des toilettes, c'est rien de fou, mais c'est les premiers qu'on fait durant ce Tour de France des stades de Ligue 1. Du coup, voilà, je suis content. Et en plus de ça, ils étaient propres et assez bien. On met une note de 4 sur 5, voilà, on les récompense, ils le méritent. Passons aux supporters. Les supporters, vraiment, le gros kiff, super accueillant. Un gros 5 sur 5. Merci à tous les supporters, vraiment. Vous êtes validés, les Lorientais, top supporters. Ce qui nous fait un total de 17 sur 20. Écoutez, le 17 sur 20, je le valide. Franchement, il les vaut. Très beau stade. Ça a beau être le deuxième plus petit stade de Ligue 1. On le rappelle encore une fois, bah vraiment, c'était l'éclate. Supporters, ambiance, buvette, tout ce que vous voulez. Tout y est. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller au Moustoir, écoutez, foncez. C'est un stade qui vaut le coup. Par contre, attention au prix. Et le prix, du coup, c'est ce qui fait baisser la note. On va dire peut-être plus un 16 sur 20 au final parce que le prix, quand même, ça fait mal. Je pense que pour un plus petit match de Ligue 1, ça vaut vraiment le coup. Pour un match face au PSG, les 165 €, franchement, c'est du vol. Je regrette vraiment aucunement d'avoir payé ce prix. T'es un parce que, menteur, vous voilà. avez vu l'ambiance que j'ai vécue, la place que j'avais. Vraiment, c'était l'éclat de voir les joueurs du PSG d'aussi proche. C'était juste fou. Mais ça fait vraiment super cher quand même. Même, je veux bien que... Voilà, on paye le prix pour voir un match pareil, mais franchement, c'est quand même beaucoup trop cher. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Traveligno. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre toutes mes aventures en avance et les insides.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de ce Tour de France des stades de Ligue 1. Bye.